Abdelkadir el-Jilani, Le secret des secrets, Sir el-Asrar, chapitre 22, des rêves. Les rêves qu'on fait juste avant de s'endormir et de plonger dans un sommeil profond sont vrais et bénéfiques. Ces rêves sont souvent porteurs de révélations et supports de miracles. Ils sont les images qui tombent dans l'œil du cœur. La preuve de la valeur des rêves est dans la parole d'Allah. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité. Sourate 48, la victoire éclatante, verset 27. Et de fait, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, entra dans la sainte mosquée de la Mecque, qui était tenue par ses ennemis l'année suivant ce rêve. Un autre exemple se trouve dans le rêve du prophète Joseph, que la paix soit sur lui. Quand Joseph dit à son père: « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Joseph, verset 4. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: aucun autre prophète ne viendra après moi, même si d'autres révélations peuvent venir. Les croyants verront ces révélations dans leurs rêves, ou bien les révélations leur seront montrées pendant leurs rêves. Allah confirme que il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Sourate Yunus, verset 10 à 64. Sourate 10, Yunus, verset 64. Les rêves viennent d'Allah, mais aussi parfois du diable maudit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: celui qui me voit dans ses rêves, c'est avec certitude moi qu'il voit, car le diable ne peut prendre ma forme. Le diable ne peut non plus prendre la forme de ceux qui suivent la foi, le chemin, la sagesse, la vérité et la lumière du prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui savent interprètent ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam en disant que non seulement le diable ne peut prendre la forme du prophète alayhi salatu wassalam, mais il ne peut non plus prétendre être aucune personne ni aucune chose qui a le caractère de miséricorde, de bienfaisance, de compassion, de grâce et de foi. En fait, tous les prophètes et les saints et les anges, la sainte mosquée de la Kaaba, le soleil, la lune, les nuages blancs, le Saint-Coran, sont des entités dans lesquelles le diable ne peut entrer, dont il ne peut prendre la forme. La raison en est que le diable est le lieu et la condition de manifestation de la colère, du châtiment et de la désolation. Il ne peut représenter que la confusion et le doute. Quand quelqu'un a en lui la manifestation du nom d'Allah, le guide ultime vers la vérité, comment l'attribut de celui qui égare peut-il se manifester en lui? Les attributs qui sont en opposition l'un avec l'autre ne peuvent jamais prendre la place l'un de l'autre, comme l'eau et le feu. La colère ne peut prendre la forme de la miséricorde, ni le feu apparaître sous la forme de l'eau. Ils se repoussent l'un l'autre, ils restent loin l'un de l'autre, ils appartiennent à des mondes différents. C'est ainsi qu'Allah sépare la vérité du mensonge. Ainsi, Allah représente en parabole la vérité et le faux. Sourate 13, le tonnerre, verset 17. D'un autre point de vue, le diable peut prétendre être Allah et tenter les gens pour les égarer. Il ne peut le faire qu'avec la permission d'Allah. Allah a de nombreux attributs qui apparaissent comme le contraire d'autres. Par exemple, son attribut de puissance et de courroux apparaît comme l'opposé de son attribut de beauté et de gentillesse. Le diable maudit peut seulement prétendre assumer le caractère de courroux et de puissance, puisqu'il est par essence l'objet du courroux d'Allah.
Allah a également à la fois des attributs de guide ultime vers la vérité et de celui qui égare. Le diable ne peut apparaître avec le caractère d'aucun des attributs divins dans lesquels il y a trace de guidance. Si le diable prétend représenter un des attributs d'Allah, il le fait à travers la volonté d'Allah, de façon à conduire le croyant au bien, en le faisant s'opposer au mal, en le conduisant vers la vérité, en le faisant s'opposer au mensonge. En réalité, le diable n'a pas le pouvoir d'enlever sa foi au croyant. Il peut seulement la ramasser si le croyant la jette. Allah a demandé à son prophète, « Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. » Sourate 12 Youssouf, verset 108. Dans ce verset, ceux qui me suivent sont les hommes parfaits, les vrais maîtres spirituels qui viendront après le prophète, alayhi salatu wassalam, qui posséderont sa connaissance intérieure et son inspiration, et qui seront proches d'Allah. Une telle personne est décrite comme « celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé » dans la sourate 18, la caverne, verset 17. Il y a deux sortes de rêves, les rêves subjectifs et les rêves objectifs, et chacune de ces deux catégories se divise en deux types. Le premier type de rêve subjectif correspond au reflet d'un état spirituel élevé et d'une vertu qui en résulte. Il apparaît dans des images telles que le soleil, la lune, les étoiles, des scènes de désert blanc baignant dans la lumière, les jardins du paradis, des palais, des esprits de toute beauté sous des formes angéliques, etc. Ce sont les attributs d'un cœur pur. Le second type de rêve subjectif contient des images qui correspondent à l'état de celui qui est exempt d'anxiété, qui est parvenu à se connaître lui-même et qui a trouvé la paix de l'esprit. Ces images sont les délices qu'il trouvera au paradis, le goût des nourritures célestes, les parfums et les sons du paradis. Il rêvera des animaux et à des oiseaux qui ressemblent aux plus belles de leurs répliques en ce monde. Les animaux vus dans ces rêves appartiennent en fait au paradis. Par exemple, le chameau est un animal du paradis. Le cheval est une monture qui transporte le saint guerrier dans son combat contre l'incroyant qui est autour de lui et en lui. Le bœuf a été envoyé par le prophète Adam, que la paix soit sur lui, pour labourer le sol afin que l'herbe pousse. L'agneau vient du miel du paradis. Le chameau a été créé de la lumière du paradis. Le cheval à partir du doux basilic du paradis. Le bœuf à partir de safran du paradis. La mule représente l'état le plus bas de celui qui a trouvé la paix du cœur et de l'esprit. Pour celui qui rêve d'une mule, c'est un signe qu'il est négligent et paresseux dans son adoration parce que les désirs de la chair et de l'ego l'en empêchent et qu'il ne tire aucun bénéfice de ses efforts spirituels. Il doit alors se repentir et être constant dans ses bonnes actions afin de parvenir à un résultat. L'âne a été créé à partir d'une pierre du paradis et mis au service d'Adam, que la paix soit sur lui, et de sa descendance. L'âne est le symbole de la chair et de ses besoins matériels, de l'ego et de son égoïsme. La chair est une monture pour l'âme. Si l'homme est esclave de sa chair, il est comme l'homme qui porte un âne sur ses épaules, mais l'homme véritable chevauche l'âne de son être matériel. L'âne représente donc les moyens par lesquels il dirige les affaires de l'au-delà en ce monde. Parler avec un jeune homme magnifique à l'aspect pur et spirituel est, pour celui qui fait ce rêve, un signe que les manifestations divines l'ont atteint, parce que ceux qui ont atteint l'illumination des manifestations divines au paradis apparaîtront sous cette forme magnifique. Notre maître, le prophète alayhi salatu wassalam, les décrit comme étant
bien proportionné, plein de grâce, avec de beaux yeux noirs. Il a même dit « J'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un magnifique jeune homme ». Comme Allah est au-delà de toute forme et figure, cette affirmation est interprétée comme la manifestation des attributs de beauté du Seigneur reflétés dans le miroir de l'âme pure. Ce reflet est appelé l'enfant du cœur. L'apparence matérielle, le corps, est le miroir dont se sert l'intelligence divine pour nous éduquer et nous former. Cette image réfléchie est aussi le lien entre le serviteur et son Seigneur. Ali, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Si je n'avais pas été formé par mon Seigneur, je ne serais pas parvenu à le connaître. » Pour sa formation spirituelle, on a besoin de l'enseignement et de l'exemple d'un guide sous la forme d'un maître vivant. Ces maîtres sont les prophètes et ceux qui sont proches d'Allah, qui héritent de leur sagesse. Ce n'est que par leur enseignement que le cœur et l'être sont illuminés, répandant la lumière sur leur chemin. C'est par eux qu'on trouve l'âme inspirée au fond de soi. Allah dit « Il est celui qui est élevé aux degrés les plus hauts, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. » Sourate 40, le pardonneur, verset 15. Pour le salut de votre cœur, il vous faut trouver un maître qui vous inspire par son âme. L'imam Razali, que Dieu sanctifie son secret, dit « Il est licite de voir Allah le Très-Haut dans un rêve comme une image magnifique. Cette image est un symbole qui dépend de son propre état spirituel. Ce qui est vu n'est certes pas l'essence divine, car Allah est au-delà de toute forme et figure. Notre maître le prophète, alayhi salatu wassalam, lui non plus ne peut pas être vu en rêve sous son apparence réelle, sauf par ceux qui sont les héritiers de sa sagesse, de sa connaissance et de ses actions, et qui le suivent totalement. Les autres, quand ils rêvent de lui, rêvent à des symboles en rapport avec leur potentiel et leur état, mais ils ne le voient pas réellement. Dans le commentaire de la collection de traditions du prophète alayhi salatu wassalam de Muslim, il y a une affirmation qui dit « Il est licite de rêver d'Allah soit comme d'une lumière, soit comme d'une forme humaine. Il se manifeste lui-même sous la forme de ses attributs. Au prophète Moïse, que la paix soit sur lui, il est apparu comme un feu dans un jujubis en flammes. C'était l'apparition de la parole divine que le prophète Moïse entendit sous la forme du buisson ardent qui disait « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse ?» Sourate 20, Taha, verset 17. Ce qui apparut à Moïse comme un feu était en réalité la lumière divine. Il la vit comme un feu en fonction de son niveau et de son désir, car il cherchait du feu. Pour l'homme, le plus bas niveau d'être est celui de la végétation, de l'arbre, puis celui de l'animal en lui. Est-ce un miracle si celui qui s'est purifié de ses niveaux inférieurs d'être et est devenu un homme parfait voit la vérité divine se manifester sous la forme d'un buisson ardent? À d'autres, Allah a manifesté ses paroles en tant que telles, en les faisant sortir de leurs propres lèvres. Bayazid el-Bistami, que Dieu sanctifie son secret, a prononcé les mots suivants, étant dans un tel état d'inspiration divine. « Mon essence est le un glorieux, que mon honneur est grand. » La parole divine sortit des lèvres de Junayd el-Baghdadi, que Dieu soit satisfait de lui, en ce sens. « Il n'y a rien d'autre qu'Allah sous mon manteau. » Il y a de grands secrets dans les niveaux tels que ceux que les hommes parfaits ont atteints. Ils sont trop difficiles à comprendre et trop longs à expliquer ici. Ils ne concernent que ceux qui consacrent leur vie à poursuivre la connaissance intérieure.
Pour être un réceptacle de la manifestation divine et être en contact avec l'esprit de notre maître le prophète, alayhi salatu wassalam, il faut recevoir un enseignement, être formé et être conduit à un certain niveau spirituel. Le chercheur qui vient d'entrer dans le chemin spirituel ne peut espérer pouvoir entrer en relation avec Allah le Très-Haut ou avec son prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, sans intermédiaire. Il doit d'abord être préparé et formé par un maître qui leur est proche. Entre un maître pur qui est proche d'Allah et notre maître le prophète alayhi salatu wassalam, il y a une relation qui transcende le physique. Si le prophète alayhi salatu wassalam était vivant, on pourrait recevoir la connaissance directement de lui et on n'aurait besoin d'aucun intermédiaire. Mais il est maintenant dans l'au-delà. Il est séparé de notre monde et il est dans un état immatériel. On ne peut donc avoir aucun contact direct avec lui. La même chose est vraie des vrais maîtres. Quand ils quittent ce monde, on ne peut plus apprendre d'eux. Vous ne comprendrez que si vous êtes perspicace. Sinon, cherchez à le devenir. Cherchez à parvenir à cette forme de compréhension grâce à la contemplation, de façon à pouvoir dominer les ténèbres de l'ego avec la lumière de l'illumination. Vous avez besoin de lumière pour voir, pour comprendre. Vous ne pouvez pas voir dans le noir. La lumière tombe seulement sur des endroits qui ont été mis en ordre et nettoyés, sur des endroits honorables. Le débutant ne peut mettre de l'ordre lui-même et c'est pourquoi il a besoin d'un maître. Un maître vivant doit être en relation avec notre maître, le prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'il doit être un véritable héritier de l'état du prophète. Dans son enseignement, il reçoit la guidance du prophète et il lui est ordonné d'être un vrai serviteur d'Allah. Par cette aide, il devient le moyen par lequel se continue le chemin intérieur. Le reste est un secret. Seuls ceux qui sont faits pour parvenir à la réalisation se réaliseront. Or, c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Sourate 63, les hypocrites, verset 8. Cet état d'honneur constitue le secret. L'éducation spirituelle n'est pas chose aisée. L'âme matérielle est contenue dans le corps et éduquée avec lui. Le lieu de l'âme spirituelle est le cœur. La place de l'Esprit Saint est le secret. Le secret est un moyen de faire le lien entre la vérité et le croyant. Il est un interprète, traduisant la vérité pour le chercheur parce que le secret appartient à Allah, est proche de lui, est son confident. Certains rêves sont le résultat du mauvais caractère. Ils montrent les attributs d'un ego surpuissant. On se voit faire des mauvaises actions et pourtant on est incapable de les arrêter. Même dans un état meilleur, quand on se voit rappeler par Allah ses péchés et ses erreurs, on rêve d'animaux sauvages, de lions et de tigres, de loups et d'ours, de chiens et de sangliers, de bêtes plus petites, renards, lièvres, chats, serpents, scorpions et animaux carnivores, vénéneux ou malfaisants. Mentionnons quelques-uns des vices que ces images représentent. Le tigre est le symbole de l'orgueil et de l'égocentrisme, poussé à un point tel qu'on devient arrogant même à l'égard d'Allah. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat d'une aiguille. Sourate 7 Al-A'raf, verset 40. Le même châtiment est appliqué à ceux qui sont arrogants avec les gens. Le lion est un symbole de l'amour excessif de soi et de la louange de soi. L'ours représente la colère, la rage et la tyrannie qu'on impose à ceux sur qui on a un contrôle.
Le loup représente la gloutonnerie sans porter attention à ce qui est licite ou illicite, à ce qui est propre ou sale. Le chien est le symbole de l'amour de ce monde, de ses maux et de ses côtés négatifs. Le porc est le symbole de l'envie, de l'ambition, de la vengeance et du désir sexuel. Le renard est le symbole du mensonge, de la duperie et de l'escroquerie dans les affaires de ce monde. Le lièvre est le symbole de ces mêmes actions, mais lorsqu'elles sont faites sans faire attention, inconsciemment. Rêver d'un léopard est le signe d'un effort insensé et irrationnel, ou également d'un désir d'être en vedette. Le chat est un symbole d'avarice et de fausseté. Le serpent représente le mensonge, le commérage, le fait d'accuser faussement les gens, de les tyranniser par ses paroles. Le scorpion est le signe de la critique négative qui s'amuse des gens et les rejette. Le frelon représente le langage subversif qui blesse les gens. Si l'on rêve que l'on se bat contre l'une de ces bêtes sans la vaincre, on a besoin de renforcer ses efforts, son adoration et son rappel conscient jusqu'à ce que ces animaux s'effacent d'un coup. Si l'on rêve que l'on tue ces bêtes, cela signifie que l'on a cessé d'errer et de causer du tort à quiconque. Allah fait mention de cela. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Sourate 47, Mohammed, verset 2. Si l'on rêve que l'un de ces animaux se transforme en un être humain, c'est le signe qu'un état antérieurement mauvais est devenu correct et que l'on voit son repentir accepté. En effet, le vrai signe que son repentir est accepté est que l'on est devenu incapable de recommencer à mal agir. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate 25, le discernement, verset 70. Quand on est débarrassé du faux et du mauvais, on doit prendre grand soin de ne pas se sentir en sécurité, car la chair et l'ego reprennent de leur force à la moindre trace de désobéissance, de révolte et de vice, et ramènent sur les vieilles pistes. Il est facile de perdre l'état de l'âme en paix. La raison pour laquelle Allah a ordonné à ses serviteurs de s'abstenir de ce qui est illicite est de créer un avertissement continuel qui oblige à rester vigilant en permanence. L'ego qui ordonne de faire le mal peut parfois apparaître dans les rêves sous la forme d'un incroyant, le moi qui s'autocritique sous celle d'un juif et l'âme inspirée sous celle d'un chrétien.